Bien. Alors, ce que nous allons faire maintenant demande quelques qualités que je vais vous demander de mobiliser pendant un court instant. Ça demande de l'imagination. J'espère que vous en avez. De l'enthousiasme. Ouais, ouh. Et un tout petit peu d'audace. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est absolument participatif. Je peux le faire tout seul, c'est pas drôle. On va voir ce que vous en ferez vous. Alors, on y est? Ok. Ça y est, cette fois ça a eu lieu. Vous l'avez vu dans des dizaines de bandes dessinées, vous l'avez vu dans des dizaines de films, vous l'avez joué 100 fois dans les meilleurs jeux vidéo, mais cette fois, on y est ici et maintenant, c'est l'apocalypse zombie. Vous êtes en plein apocalypse zombie, et pour une raison qui nous échappe, toutes les personnes qui sont ici, les autres, tant pis pour eux, toutes les personnes qui sont ici ont survécu. Vous êtes donc, on va dire 35 à vue de nez, non zombies, et vous constatez dehors des centaines de zombies, donc les montoirs habituels, qui se baladent de part et d'autre. Vous entendez gratter à la porte, vous entendez des râles. C'est terrible, nous sommes en plein apocalypse zombie, et vous seul, je dis bien vous, parce que moi je ne suis que la petite voix dans votre tête, inquiétez-vous, vous seul avez survécu. Vous restez ici un instant. Heureusement, grâce à l'organisation merveilleuse du MIC, et en particulier de Martine, il y a largement de quoi manger et boire, mais pas de quoi tenir plus de 2 ou 3 jours. Or, il se trouve qu'après 2 heures, il y a quand même des survivants, peut-être Pascal, peut-être d'autres. Il y a une quinzaine de survivants qui ouvrent la porte, qui débarquent dans la pièce. Vous fermez en urgence la porte, et vous remarquez que ces 15 survivants, vous ne savez même pas comment ils sont arrivés là, eux non plus d'ailleurs, c'est étonnant, c'est bizarre ce jeu. Ils sont horriblement blessés aux jambes, ils ne sont pas mordus, ne vous inquiétez pas, ils sont mordus nulle part, vous vérifiez d'ailleurs. Enfin, j'espère que vous vérifiez, sinon vous n'avez pas compris que vous êtes dans un jeu de zombies. Et donc, vous vous retrouvez à 35 survivants, je vais le noter, au début du jeu en tout cas, à 35 survivants, plus 14 blessés, et vos réserves, même si elles sont en nombre, clairement, après les 3 premiers jours, vous avez pratiquement tout éliminé. Donc il faut prendre une décision maintenant. Et c'est la décision que je vais vous demander de prendre. Cette décision, vous pouvez en prendre 3. Soit vous décidez de partir, tout le monde veut quitter Mons, c'est normal. Soit vous décidez de partir, de quitter le bâtiment, pardon, excusez-moi. Vous décidez de quitter le bâtiment avec vos blessés. Ça veut dire qu'il faudra les porter à tour de rôle. Ça veut dire qu'il faudra partager vos vivres avec eux. Soit vous décidez de quitter le bâtiment en laissant les blessés ici et en leur laissant, bien sûr, toutes vos vivres. Vous vous débrouillerez dehors. Soit vous partez du bâtiment en laissant les blessés ici et en prenant vos vivres et advienne que pourra, c'est-à-dire on sait très bien ce qu'il arrivera. Le jeu est très très simple. Il y a 3 règles. La première règle, c'est que votre décision doit être absolument prise à l'unanimité. Je n'ai pas dit à la majorité, j'ai dit à l'unanimité. Deuxièmement, votre décision doit être absolument argumentée. Vous devez m'expliquer pourquoi vous avez pris cette décision. Et troisièmement, vous avez 3 minutes. On les prend avec et on les mord. On va commencer à jouer. Si vous voulez vous asseoir, c'est maintenant. Les gars, c'est d'office, on se les prend, on les laisse. Non, on garde ici, on se calme. On ne sera pas en train de distribuer alors, un chocolat chaud. Je fais juste une petite pause. Ou alors non, je ne fais pas de pause, tant pis, vous êtes en train de perdre du temps, mais 3 minutes, c'est largement le temps de prendre une décision.
je vous ai proposé 3 décisions, mais comme vous avez 3 minutes, si vous considérez que vous pouvez prendre plein d'autres décisions et qu'après tout, une apocalypse zombie, c'est facile à gérer, essayez d'autres choses. On est dans un jeu, on est là pour essayer. Après, il faut assumer les conséquences, bien sûr. Mais... Je vous rappelle que c'est une décision unanime. Je considère l'unanimité de tous ceux qui sont assis. Ah. Moi je propose d'en faire un vote. Et ceux qui votent de les garder, on les mange aussi. Moi on les prend comme veille. Asseyez-vous si vous voulez jouer. Vous êtes les bienvenus, mais asseyez-vous. Ah non, mais vous êtes... Ah, oui. Mais le truc, c'est bien qu'il y a personne qui pense. Si on se fait attaquer, on les lance. Donc que la sécurité du groupe est mise en danger, on commence à se débarrasser ou à s'en servir. On ne peut pas rester à l'intérieur On leur donne une flèche. Moi je dis on les prend et quand il y a des zombies, on rattrape. Probablement quelque chose de mauvais qui allait avec ça. Il y a déjà des surveillants. Des zombies. Juste de la porte. Et si on sort, on va avoir des zombies. Du coup, Non, c'est vrai que comme il y a des zombies à la porte, si on sort braqué, ça va quand même mal se passer. ouais, donc, moi, je pense qu'on préfère rester là et manger les en attendant. On peut dire, vous embarquez si on dégage là. C'est le mieux, c'est de rester là et manger. 30 secondes. Il vous reste 30 secondes. Allez, 30 secondes avant de mourir, les gars. On reste là, on mange les autres, on attend en faisant des appels, des signaux à l'extérieur. On pourrait juste les manger. C'est la bouffe en plus. On va mettre l'éthique de côté parce que c'est notre survie qui est en jeu. Ils sont blessés, c'est pas les soigner. Ça fait quasi l'unanimité à ça. Alors, C'est les le souris. temps est passé. Bien sûr, je n'avais pas besoin de le préciser, donc je ne l'ai pas précisé. Comme c'est un jeu qui requiert l'unanimité, j'ai un peu interrogé n'importe lequel d'entre vous. Il parle au nom du groupe, bien sûr. Donc, quelle est la décision du groupe? Je pense qu'on va les manger, c'est ça? Alors, ça c'est intéressant, ça n'était pas dans les propositions. Vous allez les manger. Les blessés, les blessés. Oui, les blessés. C'est ça que je pense que tout le monde est d'accord. Donc, le groupe a décidé de manger les blessés? Oui. Je suis complètement. Comme ça, il reste Attendez. Là, vous aurez la parole, mais pas maintenant. Là, il y a un représentant du groupe qui a été choisi au hasard. Donc, le groupe a décidé de manger les blessés, d'accord. Et quel est l'argument? Attends, on n'a pas assez de vie pour tout le monde. De toute façon, on va tous mourir plus tard. Parce que, quand le mange, quand le mange pas, on peut mourir pour lui. C'est vrai, et Saint-Nicolas n'existe pas. Ce sont deux vérités, on va tous mourir. Bien, donc, ça doit faire 40 ou 50 fois que je fais cette animation, j'ai jamais eu ça. Mais vous allez comprendre. On est des cannibales. Non, vous allez comprendre, c'est pas bon signe. Les manger, non, mais pourquoi pas. Ok, parce que pas assez de nourriture. Vous avez assez de nourriture, mais voilà, ok. Et deuxième question, évidemment, est-ce que la décision est unanime? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui n'est pas d'accord avec cette décision? Ah, il y a une personne qui n'est pas d'accord, y en a-t-il d'autres? Deux, trois. Non, vous n'êtes pas obligé, hein. Très bien. Donc on va. Est-ce que vous voulez résumer peut-être l'argument, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, ou une autre décision? Ça se défend. Un autre argument? Oui? Un groupe de cons, ça commence à deux. Un autre argument?
C'est quoi le deuxième blessé pour être mangé? Les techniciens sont en qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Non, on a fait. Si les blessés sont infectés, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas infectés. Alors, très bien. Donc, je vois que vous avez parfaitement compris le jeu. Les règles sont simples. Vous avez respecté le temps, 3 minutes. Vous avez respecté l'argumentation. Vos arguments sont excellents. Et vous avez pris une décision, mais elle n'est pas unanime. Va-t-il vous arriver une catastrophe? Allez-vous vous en sortir? Oh, c'est la catastrophe, hein, vous savez. Donc, vous êtes en train de discuter. Certains d'entre vous proposent de les manger, les autres font « Ouais, bonne idée, super ». Puis il y en a comme un peu mollement au fond qui font « Non, mais c'est un peu con, etc. » Et donc les blessés, évidemment, ils prennent peur. Étonnamment. Ah, mais moi je les avais attachés à la base en fait. Non. Et donc ils prennent peur, et vous les en fait, il y en a un qui rampe vers la porte et qui essaye de fuir en l'ouvrant. Pas de chance, évidemment, derrière, les zombies s'étaient accumulés, ça fait 3 jours que vous êtes là. Et donc évidemment, les boyaux volent dans tous les sens, les zombies se déversent par dizaines et dizaines dans la pièce. Il y en a qui continuent à discuter, les manger, pas les manger, etc., qui se font grignoter sans même s'en rendre compte. Il y en a d'autres qui se jettent par la fenêtre. Ça marche pour certains, pour d'autres ça marche moins bien. Ils deviennent blessés, puis ils se font manger aussi, je vous passe les détails. Bref, de votre merveilleux groupe de 49, vous n'êtes déjà plus que 25. Ça va vite, j'espère que vous prendrez d'aussi bonnes décisions, comme ça dans 10 minutes c'est fini. Donc, ce qu'il restait du nouveau mix se fait absolument ravager. Il n'y a plus que des zombies, des morceaux de cadavres. Certains d'entre vous ont gardé des morceaux comme souvenir. Votre petit groupe arrive à partir et trouve refuge dans une maison ravagée de monstres. La ville est encore plus ravagée qu'aujourd'hui, c'est dire en quel état elle est. Il y a des zombies absolument partout. Vous restez dans cette maison, vous n'avez pas à boire, vous n'avez pas à manger. Vous laissez le temps un peu passer et vous constatez après 2 jours que les zombies sont particulièrement actifs la journée. Et donc vous profitez, cette fois vous prenez une bonne décision, vous profitez de la nuit pour vous déplacer et vous finissez par quitter le grand monstre, la grande périphérie. Et après peut-être 2, 3, 4, 5 jours, vous ne savez pas parce que vous aviez tous des iPhones et ils sont déchargés en 2 heures. Et donc vous finissez par vous retrouver dans une maison, une villa, une maison 4 façades, dans laquelle, c'est le premier bâtiment que vous trouvez qui ne soit pas ravagé, et dans lequel il y a à boire, il y a à manger, et il y a même dans le sous-sol des armes à feu. Et donc, certains s'effondrent dans les lits, d'autres se mettent à vider le garde-manger. Vous passez toute la journée, et en fin de soirée, l'un d'entre vous, un peu plus averti et attentif, va faire un tour sur le toit de la maison et remarque qu'il y a un groupe d'une 40aine de personnes qui revient vers la maison. Ils sont tous armés, et vous comprenez en les observant que vous êtes chez eux en fait, et que vous avez squatté chez eux pendant toute la journée. Et donc je vous pose une question, enfin je vous propose plutôt de choisir. Vous avez le choix, soit de vous profiter de l'effet de surprise pour les abattre, avec les armes qui sont dans le sous-sol, en disant si on s'y met tous peut-être que ça marchera, soit ils sont 40, soit au contraire, vous avancez vers eux avec un drapeau blanc, de drap que vous n'avez pas sali, et vous essayez de parlementer avec eux pour s'arranger. Vous avez 3 minutes. Est-ce qu'ils sont bien agressifs? On ne peut pas fuir avec tout? Moi, je vous propose 2 solutions. Vous avez vu comme ça marche très bien d'en essayer d'autres. Est-ce qu'on peut faire un jet d'observation? Pas en embuscade. Non, mais ils sont bien Si vous voulez jouer, vous pouvez. Il faut juste venir s'asseoir ici, comme ça je vous compte dans le total. On peut faire des solutions qui n'ont pas été proposées aussi, c'est bien. Oui, vous pouvez. Faites ce que vous voulez. J'ai pas dit que ça marcherait, hein, mais vous pouvez le faire. Une personne, c'est se fait tuer. Ouais, sauf que la meilleure des solutions, si on veut éviter les blessés, les pertes, etc., c'est qu'on s'organise vite, les dernières villes qu'on comprend, parce que à 40, à rentrer par une porte dans une petite villa, les autres vont le prévenir, ils vont entourer la maison, alors que s'ils reviennent sans savoir, ils vont pas commencer à entourer. Pardon? Si on a qu'un qui sort, ça prend derrière. Faut essayer. Vous avez un de vos camarades qui s'adresse au vent et qui crie au vent.
Est-ce que je vais m'en sortir si je me mets à courir? Mais le vent ne lui répond pas. Bah voilà. C'est ce qu'il entend finalement. Est-ce qu'il y a des zombies aux alentours? Non, mais ce que je demande, c'est s'il y a des bâtiments aux alentours. Parce que si c'est une plaine aux alentours, on n'a aucune chance. Ouais, c'est une grande... Il a dit que c'était une grande villa. Une grande villa, dans un village de 3 drapeaux blancs. La meilleure solution, ce sont les productions. Madame, elle a une proposition qui est pas bête, il va en envoyer un avec le drapeau, ça va pas. Ah, mais qui on envoie? C'est comme le jeu. Mais c'est vrai que c'est pas une On se demandait si on proposerait pas le drapeau blanc. Madame, on va en envoyer un sans parler. Et aussi, une autre proposition plus globale, à chaque fois qu'on parle, on se lève comme ça, nous on le voit aussi. Parce que là, c'est complètement déstructuré. Essayer de jouer sur la bonté humaine des gens dans un monde post-apocalyptique qui sont armés ou avec lesquels on a mangé les livres, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Je dirais vraiment, soit on se sauve, soit on prépare bien les armes et on les prend en embuscade et on les démonte. On a beaucoup de chances de mourir, mais on a plus de chances de survivre qu'avec le drapeau blanc. Ouais, mais je pense réellement à la bonté du monde. Alors si le monde est vraiment pas bon, Je pouvais aussi parler de drapeau blanc et Je pense honnêtement que s'il y en a un qui part en drapeau blanc et que tous les autres se préparent à fuir, on peut voir s'ils sont bons ou s'ils sont pas bons. Très bien. Le temps étant écoulé. Ah, c'est bon, je me propose pour le drapeau. Allez, je vous laisse 2 secondes de plus parce que je vais dire bonjour à Amélie. Ah, du coup, ça va, je me suis proposé pour le drapeau, on fait ça? Tu es d'accord avec l'idée du journal? D'accord. Le temps est écoulé. C'est un mélange des deux solutions. Bien. Alors, étant donné que c'est une décision unanime, n'importe qui dans le groupe, bien sûr, peut parler au nom du groupe. Quelle est la décision du groupe? On envoie un drapeau blanc, si j'ai bien compris. C'est la demoiselle là. Je ne suis pas une demoiselle. Il y a une stricte ici absence de mixité. Que je sois une demoiselle ou pas, Voilà, c'est pas donc important. vas-y. On envoie un drapeau blanc pour savoir s'ils sont pacifiques ou pas. Et comme madame a dit, C'est peut-être mademoiselle. excusez-moi. Vive la bonté du monde et advienne que pourra. Donc vous... Et si jamais ça ne va pas, ben on se barre. Ouais, vous remarquerez, je vous permets une petite parenthèse. Donc, les choix sont relativement clairs, mais vous voyez qu'on est dans une logique ludique, c'est-à-dire que les joueurs finissent par apporter leur propre histoire. On change de sexe, on va vers les gens en disant vive la bonté du monde, etc. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le jeu, c'est que ça laisse beaucoup de liberté aux gens. Et si je change, Alors. c'est que j'arrive. Alors, donc, vous envoyez un émissaire avec un drapeau blanc qui avance près du groupe. Vous le voyez revenir vers vous et vous êtes tous là. Aucun d'entre vous, puisque vous avez envoyé un émissaire avec un drapeau blanc, n'a d'armes, et vous vous retrouvez entouré par les 40 qui vous menacent. Et c'est là que vous constatez qu'en fait il s'agit d'un groupe de très très jeunes gens, enfin pas si jeunes que ça vu votre âge, mais entre 12 et 16 ans à tout casser, et qui visiblement sont là depuis eux, vous ne savez pas combien de temps, puisque vous avez un peu perdu le fil du temps, ça fait peut-être 1 semaine, 2 semaines, mais eux ils ont tout de suite compris ce qu'il fallait faire dans un monde post-apocalyptique. Et donc, vous voyez que, clairement, ils en ont déjà vu, ils vous menacent de leurs armes, et puis il y en a un qui est allé voir à l'intérieur, qui revient, et qui chuchote à la chef, celle qui a l'air la plus âgée, qu'en gros, vous êtes goinfrés sur leur dos. Et là, elle explose, elle vous menace, elle vous insulte, elle dit « Quoi, vous avez piqué notre bouffe, vous avez salé notre drap et tout ça, bande de bâtards, on va vous fumer. » Et puis elle se calme, et elle dit « Non, mais c'est bon, ça va, allez. » Ils vous prennent juste toutes vos chaussures, vos manteaux, vos pulls, et dans un grand geste de générosité, ils vous chassent en vous disant « Si dans 1 minute vous n'êtes plus là, donc maintenant tu sais que vous pouvez partir en 1 minute sans être abattu, si dans 1 minute vous êtes encore là, on vous bute. » Et donc vous partez, les pieds rafraîchis, mais vous avez survécu à ce nouveau choix. Donc vous êtes... Oui, mais c'est la première fois que vous faites un choix et que
vous ne mourrez pas. C'est positif finalement. Et donc, vous continuez à marcher, toujours dans un pays ravagé, la Belgique, et vous finissez par vous retrouver dans un tout petit village. Là, ça fait clairement plusieurs semaines que vous êtes partis. On est en hiver, ça vous pouvez l'observer, c'est-à-dire qu'il fait juste plus mauvais que d'habitude. Et vous finissez par retrouver un tout petit village, une dizaine de maisons. Et ce village, vous décidez d'y rester pour une raison toute simple, c'est qu'il y a une source d'eau potable dans ce village. Donc vous vous installez dans ce village. Et dans ce village, il y a juste assez de matériel pour construire encore un seul bâtiment. Et comme on est dans un jeu vidéo, ce bâtiment que vous allez construire, il va automatiquement se remplir de ce à quoi il sert, bien sûr. Ne me posez pas de questions, je les anticipe comme ça. Donc je vous ferai 5 propositions. Mais comme je sais que vous avez beaucoup d'imagination, n'hésitez pas à proposer à peu près n'importe quoi. Ce matin, on m'a proposé un bain à bulles. Je vous fais 5 propositions. Première proposition, une bibliothèque. Pour rassembler le savoir, vous rendre plus intelligent encore, si c'est possible, et donc répandre le savoir par la suite. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, un cellier dans lequel vous pourrez stocker ce que vous arriverez à chasser ou à cueillir et que vous conserverez plus longtemps. Les rats, les pigeons et tout ça, ça va être super. Troisième proposition, une bibliothèque. Non, j'ai déjà proposé. Une école, bien sûr. Une école, puisque vous allez refonder l'humanité, vous allez avoir des enfants entre vous. Et donc l'idée, ce serait de leur enseigner, de leur apprendre, de leur transmettre le savoir. Même ça, vous pouvez aussi vous transmettre du savoir entre vous. Quatrième proposition, du fil de fer barbelé tout autour du village pour le protéger et empêcher les gens de rentrer. Cinquième proposition, un lieu de culte. Donc une synagogue, une mosquée, une église, ce que vous voulez. Un lieu dans lequel vous viendrez vous ressourcer spirituellement, un lieu de calme. Je vous fais 5 propositions, vous pouvez me proposer autre chose, vous avez compris le principe. Dans 3 minutes. Un demi-bâtiment. Puisqu'on a les pieds pour nous, on ne peut pas faire un sauna pour l'autre jour. Mais techniquement, si on a le droit de choisir entre un seul de ces 5 trucs-là, on est... Ça, c'est un grand jeu. Mais c'est la chaleur à son. On fait un hangar. Le problème, c'est que Attendez. Il a dit, je ferais plutôt un truc genre XR ou un truc comme ça. Enfin, vas-y, fais. C'est comme vous disiez. La première étape, c'est de survivre. C'est ça qui nous... Construire encore la société, on est pareil. Il faut mieux se poser avant. Et on est 25 sur cette année. Je fais un avocat du diable, mais techniquement, on a besoin d'au moins 3 sur ces, de ces 5 choses-là. Du coup, si le bâtiment est trop petit pour abriter au moins 3 de ces choses-là, on va tous mourir. Autant faire un truc fun, ça peut être bien aussi, je ne sais pas. Mais là, clairement, si on n'a qu'une serre, mais rien pour stocker, si on doit apprendre à chasser, mais pas d'école, on ne pourra rien faire. Vraiment. Donc, sauf si on fait une école pour apprendre la menuiserie, la chasse, couper du bois et faire un autre bâtiment. Mais sinon, On joue à un jeu vidéo, donc si on prend l'intelligence, on prend l'intelligence, on fait plein de trucs. L'idée de la serre n'est pas mauvaise. mais ouais, mais si tu On a l'intelligence. On a perdu le contact avec l'autre groupe. Oui, c'est ça. C'est de Quelles sont nos propositions? Un grand potager, comme ça pour survivre. Merci bien, mon collègue. Un potager, c'est parce que le trésor, Et on garde le savoir. Ouais, au niveau protection, on reste quand même On aura des pommes de terre à lancer à la tête. Oui, mais le problème, ça va bien nous faire déposer. Le barbelé, ça va réduire une partie qui sont plus nasses. Ça va réduire les C'est une barre de vie. C'est pas le nombre de joueurs. On connaît la résistance des barbelés. Voir si à 50 zombies ça tombe ou pas. Faut tester. Par contre, si tu veux, je peux te dire qu'il reste 30 secondes. Donc tout le monde est d'accord pour... C'est bien chauffé. On va voir sur les pieds. Bah, avec le soleil, il est censé chauffer. Ouais, c'est vraiment... Info important qu'on a oublié, c'est l'hiver. Je sais pas si le sel ça va marcher. Ok, Mais justement, on regarde. 10 secondes.
Oui, mais sous les vitres, ça chauffe. Ouais, sous les vitres. Ça a bien chauffé. Dès qu'il y a un rayon de soleil, C'est pour ça que je disais un saut. on est dans un jeu vidéo. Ça, je dis qu'en retraite, Très bien. Le temps est passé. Donc, quelle est la décision du groupe? Et j'ai surtout entendu une partie. Vous êtes la représentante du groupe, donc ce que vous allez dire, qui est le groupe, enfin on espère, puisqu'après il y a la question de l'unanimité. Ça peut entraîner notre mort. Il y a une chance sur 5. C'est bon. Je vais les barbelés. Très bien. Alors pourquoi? Parce que les barbelés nous permettent d'être protégés et pouvoir sortir, aller chercher de quoi se nourrir et chasser. Protéger. Apprendre, on peut avoir... Vous n'allez pas chasser avec du barbelé. Hein. Non, mais on peut sortir. Pour ensuite. Ok. Je me rends compte que j'ai oublié de demander juste avant la raison pour laquelle vous aviez posé le choix du drapeau blanc. Parce qu'on a tellement enchaîné sur la question du genre que finalement on n'a pas parlé de l'argument. Pourquoi on utilisait le drapeau blanc pour voir s'ils étaient pacifiques ou pas? C'est du 50-50. c'était un mix entre les deux. Ok. Très bien. Donc la raison c'est pour se protéger, pour ensuite pouvoir survivre. Mais rien n'empêche de faire un potager. Ah si, c'est là. Les ressources sont limitées malheureusement. Vous savez ce que c'est, l'austérité, tout ça. Donc, très bien. Alors, première question. Comme d'habitude, je me mets déjà là-bas. Ah pardon. Donc première question, enfin deuxième question. La décision est-elle unanime? Non. C'est bien, vous avez tout compris au principe du jeu. Très bien. Qui n'est pas d'accord? Wow. L'année passée, j'avais fait ce jeu aussi, mais avec un beaucoup plus petit groupe, et c'était la première fois que le groupe n'arrivait pas au bout du jeu. Qui sont tous morts. Il semble qu'il y a quelque chose dans la question teacher qui maudit les groupes aussi. Très bien. Qui veut donner un argument contre? Gaël, peut-être? Avec des barbelés. Déjà, tu as des barbelés pour une maison 4 façades, ça me semble. Non, vous êtes dans le village. Vous avez découvert un village? Oui, enfin voilà, des barbelés pour un grand village comme ça me semble un peu défensif. Et si on ne pense pas à manger ou à assurer les vivres pour les jours à venir, barbelés ou pas, on ne finira quand même par y rester. Donc il y avait de meilleurs choix. Un autre argument peut-être? On connaît pas la résistance des barbelés aussi. Mais non, mais ça peut tenir 10 zombies, mais si on a 50, C'est barbelé électrique. c'est des ressources utilisées inutilement. Vous savez, dans ces films genre Indiana Jones, il y a toujours des pièges avec des animaux, des scorpions, des serpents. Et il y a toujours quelqu'un dans la salle qui dit « Mais comment est-ce qu'ils ont survécu 2000 ans ?» Voilà. C'est vrai, c'est une question cruciale. Voilà, c'est vrai. On n'en parle pas assez. Très très bien. Écoutez, je suis très content de votre sens du détail. Bon, votre survie un peu moins, évidemment. Vous finissez donc par construire les barbelés. Vous en mettez vraiment, vraiment beaucoup. Je ne sais pas comment vous en avez trouvé autant. Mais il y a quelqu'un, peut-être même plusieurs personnes dans le groupe, qui sont tellement fâchés de ce choix qu'ils sabotent votre travail. Et donc, au moment où les travaux sont finis, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont devant le mur de barbelés et qui font « Ah, regardez, on a fait le bon choix !» Évidemment, le mur s'effondre sur eux. Et vous perdez 10 personnes. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes... Oui, parce qu'ils mettent longtemps à mourir, mais vous n'arrivez pas à les retirer des barbelés. Quand vous essayez de les retirer, ça serre, donc ça les égorge et tout, bref, voilà. Mais c'est bien. Vous étiez 39 au départ, 15, c'est pas mal. Sans comparer aux autres groupes, bien sûr. Hein. Alors, le temps passe, c'est la fin de l'hiver. Il a été particulièrement rude parce que vous manquez de nourriture. Si vous aviez construit un potager, par exemple, ou un cellier, peut-être vous auriez passé un hiver plus simple, mais on ne saura jamais. Et donc, vous êtes assoiffés, affamés, mais vous avez survécu. Personne n'est mort des 15 de l'hiver. Et vous avez réussi à construire une petite communauté, vous vous en sortez vaille que vaille. Et puis un matin,
vous découvrez devant votre village une trentaine d'individus qui sont en très mauvais état. Leurs vêtements sont vraiment en lambeaux, eux sont décharnés, ils sont amincis, eux n'ont plus mangé ni bu depuis très longtemps. Il n'y a que des femmes, des vieillards et des enfants. Et cette trentaine d'individus vous demandent l'hospitalité. Ils demandent à pouvoir rentrer dans votre village et à s'y installer un instant. Donc, je vous propose deux choses. Si vous en trouvez une troisième, vous êtes très fort. Mais bon. Donc, je vous propose deux choix. Soit vous les accueillez, sachant évidemment que vous allez tripler la population de votre village avec toutes les difficultés que ça va poser. Soit vous les rejetez, sachant que si vous les rejetez, vu leur état, vous les condamnez à mort. Et ils ne pourront pas forcer l'entrée. Il n'y a plus de murs barbelés, mais ils sont de toute façon tellement en mauvais état qu'ils ne pourront pas forcer l'entrée. Donc ils sont complètement suspendus à votre décision. Vous avez 3 minutes. Donc là-bas on a la bonté humaine, ici on a ceux qui vont vouloir les manger. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, déjà on vérifie s'ils ont été mordus. Ensuite on vérifie si on a moyen de soutenir leurs besoins et sinon on les prend. Ils ne sont pas mordus. On va les accueillir. Est-ce qu'on a assez de vivres pour les maintenir? On en sait rien, moi je vais on garde le C'est la sortie de l'hiver, donc il faut. Est-ce que c'est le type de manger des enfants dans un jeu une partie de trivia pour voir Il faut survivre tous ensemble. Est-ce que les enfants sont comptés comme invincibles? Est-ce qu'on peut les mettre au travail? Alors, on a les femmes pour la production, les enfants pour le travail, et les vieux pour la bouffe. Et c'est parfait. Il avait dit que le nombre de personnes, c'était notre part de vie. C'est en quelque sorte ça. Plus on a de personnes, plus on a de chances de survivre. Mais sérieusement, tu t'imagines, tu es vraiment dans la situation où tu dis, hé les gars, on va augmenter notre barre de vie. Enfin, c'est génial. Non, mais... Alors, s'ils sont 30, on passerait directement à 45. Ah, il a dit qu'on était dans un jeu vidéo. Moi, je le prends. Il a dit qui ça, la voix dans ta tête? C'est un excellent argument. Écoutez la voix dans ma tête. Les fous, tu es là. Pas de manger. Non, j'ai pas vraiment de meilleure idée que de les prendre parce que les rejeter. Il vous reste 10 secondes. De toute façon, on est une bande de cons qui sabotent des barbelés. C'est ça. On les garde. On les garde. Parce qu'il y en aura encore un qui va le saboter alors. C'est pas qui va manger. Qui va aller ouvrir la porte. 5 secondes. On les garde. Ok, très bien. Quelle est la décision du groupe? On les prend. Ok, pourquoi? Parce que plus tard, les enfants vont grandir, ça fera la main d'œuvre en plus. Pardon, vas-y, continue, excuse-moi. Les vieillards, ils peuvent servir comme matelas. Donc, attendez, juste une parenthèse. J'avais oublié de vous dire, c'est un test de psychopathologie. Pour le moment, vous avez tous réussi. Félicitations. Donc oui, et donc, on continue. Dis-moi ce que tu vas faire des femmes. Là, j'attends, ça va être sûr. On est filmé en direct sur Internet. Hein. Pascal, je suis désolé. Donc oui, tu terminais ton argumentation, main d'œuvre, matelas et... Les femmes, c'est de la main d'œuvre, mais direct, on n'a pas besoin d'attendre. Pourquoi c'est lui Pourquoi c'est lui la personne qui Je propose qu'on mange les misogynes. Ok, très bien. Vous avez excellente argumentation, vraiment. Pour le moment, vous en êtes à 10 sur 10, bravo. Le cannibalisme, l'esclavagisme, la misogynie, impeccable. Je suis pas d'accord avec ça. Et donc, ah oui, non, mais c'est, est-ce que la décision est unanime? Y a-t-il quelqu'un dans le groupe qui n'est pas d'accord avec cette décision? Alléluia! Vous êtes arrivés à ne pas trop mourir. Pas dit que ça allait bien se passer pour autant. Parce qu'évidemment, vous vous retrouvez à 45 dans ce village où vous n'arriviez pas à vous nourrir à 15. Donc, même si c'est l'été, mais bon, l'été en Belgique, c'est pas très différent de l'hiver, donc il fait pas bien meilleur. Vous êtes quand même vraiment très très court en ressources de nourriture, et puis pas de chance, parmi ces gens, il y en avait qui étaient déjà très malades. Et donc, il y a une épidémie de grippe dans votre village. En été? Printemps, mais le printemps en Belgique, c'est la même chose. Donc,
l'épidémie finit par passer, mais vous perdez quand même 7 personnes. Bon, ça va. Vous perdez quand même 7 personnes, donc vous finissez par refonder une communauté. Vous finissez par, là c'est moi qui parle pour le moment, vous finissez par refonder une communauté et vous êtes donc 38 dans ce village. Le temps passe et un jour, quelque chose que vous avez pu observer, c'est qu'en fait les zombies continuent à se déplacer de lieu en lieu, même s'ils restent essentiellement dans les grandes villes, et ils se déplacent par grappes, par centaines. Et un jour, pas de chance, votre village est sur le chemin d'une de ces grappes. Et donc vous avez des centaines de zombies qui débarquent. Si vous aviez eu des barbelés, peut-être que ça les aurait arrêtés, mais on ne saura jamais. Vous avez des centaines de zombies qui débarquent dans votre village. Certains d'entre vous ont le réflexe de se réfugier dans les maisons. Les zombies ne sont pas très agressifs, ils cassent rien, mais les autres sont ravagés par ces zombies. Il reste une journée entière et puis ils continuent d'avancer. Et de 38, vous n'êtes plus que 25. Décidément, vous n'avez vraiment pas de chance. Et dans les 25, il y en a 2 qui sont horriblement blessés à la gorge. Donc, quand bien même on ne serait pas dans un univers d'apocalypse zombie, ils vont mourir. Leurs blessures, clairement, leur laissent 2 à 3 jours pour survivre. Je fais tout de suite la parenthèse pour que vous ne me posez pas la question. Ils vont se transformer en zombies après être morts. Ça va mettre plusieurs heures. Encore quoi que vous fassiez. Donc, ils vont mourir, ça c'est certain. Maintenant, donc vous les mettez dans une maison et les 23 autres, vous devez prendre une décision. Soit vous les accompagnez pendant les 2 ou 3 jours qui restent en essayant d'apaiser leur douleur comme vous le pouvez, c'est-à-dire avec pas grand-chose. Soit vous décidez de les tuer tout de suite pour mettre fin à leur douleur. Vous avez 2 minutes. Je propose qu'on mange le MJ. Il a des idées bizarres. C'est le moins bizarre de tous les choix. Donc, c'est lui qui nous cause des problèmes depuis tantôt. Mangeons la voix dans ma tête. Oui, c'est vrai, c'est la voix dans la tête. On peut les accompagner dans leurs derniers jours, mais on s'arrange bien qu'il y ait une personne avec une arme à côté, quoi. Je propose qu'on raccourcisse les jours en les accompagnant tout de suite. Vous n'avez pas d'arme à feu. Ou alors on demande simplement ceux qui veulent. On n'a pas d'arme à feu. Ah ben ils vont mourir. Alors ça maintenant, sera dans 2 jours. Il y en a qui ne préfèrent pas organiser pendant 3 jours. On peut faire ça, mais il faut surtout. On n'a pas parlé. Il faut rajouter, Et ils ont des oreilles. il faut les brûler à la fin. Il faut bien dire, la personne qui va parler, il faut bien dire à la fin qu'il faut les brûler à la fin, sinon il va nous piéger et ils vont rester là et on va se Soit ils veulent aller jusqu'au bout et c'est Il vous reste 30 secondes. soit, et les autres peuvent, ceux qui décident de mourir tout de suite, vont mourir tout de suite. Au final, c'est leur On les Non, faut qu'ils marquent tout de suite, faut qu'on prenne la balle. 5 secondes. on les tue. On n'a pas d'antidouleur et tout. On les tue. On les tue. Très bien. Le temps est passé. Quelle est la décision du groupe? Ok. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison. On va voir. Un à la fois. Parce qu'ils vont, inutile de les faire souffrir inutilement et avec leurs blessures qui vont faire de plus en plus de mal. Et du coup, pour leur bien aussi. Pour leur bien, on les tue. Excellent argument. Il est pour l'euthanasie. Ah non, non, non. Comme je l'ai dit tantôt, vous n'évitez rien. Les morts vivants, ils sont morts. Donc, et puis ils deviennent morts vivants. Ah, mais on les brûle. On les brûle. Non, ils mettent un petit temps, mais vous n'empêcherez pas qu'ils deviennent morts vivants. Voilà. Ok, très bien. Y a-t-il unanimité dans le groupe sur cette question? Vous êtes tous d'accord de les tuer? Alors, contrairement à l'image, vous n'avez pas d'arme à feu. Qui s'en charge? Moi. Voilà, je vous avais dit, le pire c'est que je l'ai dit, que c'était un test de psychopathologie. Alors, d'habitude je demande comment, mais là j'ai vraiment pas envie de vous entendre. Très bien. Alors, avez-vous pris la bonne ou la mauvaise décision? Que va-t-il arriver à votre communauté? Allez-vous vous en sortir? Finirez-vous à plus de 23?
qui a saboté le mur, qui est le plus psychopathe du groupe, je ne demande même pas s'il y en a. Pour cela, ce sera la prochaine partie. Par contre, moi, je vous pose une question. Que venons-nous de faire maintenant pendant 40 minutes? Ça, c'est réussi. Vous avez joué. Ok, quoi d'autre? Unité. Pardon? Unité. Ah non. On a essayé. Ouais, ok, d'accord. Vous avez essayé de travailler sur une question d'unité. C'est raté. On a communiqué. Comment? Oui, vous avez joué à un scénario. C'était très scénarisé, effectivement. On a communiqué. Pardon? On a communiqué. Vous avez communiqué. Ça aussi, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Vous avez pris des décisions. On a tenté de... Ah non, vous en avez pris, ça. On a imaginé. On a utilisé notre imagination. Ah oui, ça aussi. Ça. Oui. On a appris la valeur de l'humanité. Non. Ah, de l'humanité, parce que de l'humanité non plus. C'est amusé. Alors, malheureusement, je vais devoir conclure en vitesse, puisque après, vous avez le meilleur conférencier de ce week-end qui va intervenir. Ici, c'était juste l'introduction, c'est l'apéro. Vous avez fait 3 choses. Vous avez discuté pour vous convaincre. Vous avez argumenté. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est triché, parce que vous nous avez dit qu'on devait argumenter. Certes, mais même entre vous, quand vous avez discuté, vous avez argumenté. Et alors ce qui est très, très, très intéressant à observer, c'est les dynamiques de groupe. Par exemple, ici, le fait qu'il y ait une séparation physique entre vous, clairement, vous n'êtes jamais arrivé à vous réunir. Jamais. On observe toujours ça. Le lieu influence les interactions. Mais vous avez argumenté entre vous. Vous avez essayé de vous convaincre les uns les autres. Ensuite, dans votre argumentation, vous avez formulé plus que des actions. Vous avez formulé des concepts. Alors, peut-être qu'ils étaient effrayants, mais vous avez formulé des concepts. Vous avez parlé d'humanité, vous avez parlé de valeurs, vous avez formulé des concepts, des idées qui ne sont pas des éléments matériels. Donc, vous avez conceptualisé. Enfin, vous avez échangé entre vous. C'est-à-dire, vous avez répondu et vous avez contre-argumenté. Et en contre-argumentant, vous avez problématisé. C'est-à-dire que vous avez dit, bon, parfois c'était très limité, c'est stupide ce que tu dis, parfois c'était un peu plus développé. Oui, mais alors. Donc, tout ceci, ces 3 choses-là, de manière très simple, ce sont 3 des 4 étapes que ce monsieur met en avant, qui s'appelle Michel Tozzi, qui est un penseur français qui travaille sur la philosophie pour tous. Vous venez pendant 45 minutes avec des zombies de faire de la philo. Alors certes, ça n'est pas Kant, certes, c'est limité, certes, ça demande un accompagnement avant et après, mais c'est exactement ce sur quoi, c'est pourquoi on organise la Kiss Your Teacher, c'est l'idée que le jeu, l'amusement, le délire, l'anti-humanisme, pas le sexisme, sont d'excellents outils pour apprendre, pour transmettre, pour mettre en situation, pour soulever des problèmes, pour construire des outils. Par exemple, vous avez construit des outils. À un moment, vous avez décidé de voter. Je n'ai jamais parlé de vote. C'est vous qui avez décidé ça. Vous avez décidé aussi, on se lève pour échanger. Vous avez essayé de mettre en place des choses. Ça a marché ou pas? Vous avez construit des outils. Construire des outils, c'est une manière d'apprendre, c'est une manière de développer, c'est une manière de créer aussi de l'interaction et de l'intelligence collective. Donc, le jeu de rôle, les jeux de société et les jeux vidéo peuvent faire ça, et j'espère que c'est ce que vous allez faire ce week-end, et que dimanche, on aura des jeux excellents, sans sexisme. Voilà, merci à vous. Ah oui, et alors je devais...